80% de matériel destiné à compléter les lignes de transport et le réseau de distribution du site Kakobola sont gardés à l'entrepôt Sambilanga 1 et 2 et à l'office de route de Kikwit. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mukaleng, accompagné d'une forte délégation des élus du peuple, ont dû faire le déplacement vers cette province, question de suivre de près l'évolution du projet Kakobola. Comme vous voyez derrière nous, nous avons du matériel. Nous devons juste maintenant le transporter vers les différents postes. Nous sommes représentés ici avec les élus de Gungu, les élus d'Idiofa, pour dire à la population justement que nous allons porter ce projet de façon à ce que les lumières puissent s'allumer dans les différentes localités que j'ai citées. Dès que la route sera faite, nous pourrons évacuer progressivement le matériel de façon adéquate dans les différents centres. Les populations de Gungu, Idiofa, Kikwit et les alentours peuvent encore espérer. Leurs élus sont impliqués, corps et âme, dans cette cause. Lorsque nous avons constaté que les travaux de Kakobola ont trop duré, nous avons rencontré les ministres pour savoir si c'était le question. Et comme les ministres avaient mis au programme la visite de chantier de Kakobola, les matériels et tout ça, nous nous sommes dit en tant qu'élus du peuple, autant aller nous rendre compte nous-mêmes pour pouvoir voir ce qui cloche, en sorte qu'on puisse mutualiser nos forces, nos efforts, pour régler ces problèmes-là pour l'intérêt de la population. Nous avons visité, l'impression est bonne quand on a... Ce que je fais, c'est les contrôles. Les travaux piétinent, surtout parce qu'il y a un financement qui traîne. Là, nous en appelons au ministre des Finances, au ministre du Budget, de libérer la quote-part financière, n'est-ce pas, de l'État congolais pour que les travaux avancent et ça finisse, pour que, n'est-ce pas, notre population puisse être bénéficiaire du courant. Le projet Kakobola, cher au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera fin prêt avant la fin de l'année en cours. Après la visite des dépôts de matériel, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende-Mukaleng, en ce jour de travail dans la province du Kwilu, toujours dans le cadre de suivi du projet Kakobola, a visité la sous-station de Kikwit en construction. Une sous-station qui dispose d'une capacité de 10 mégavolt-ampères. Nous avons aussi tenu à visiter la sous-station de Kikwit et on voit bien que les travaux sont en cours. Derrière moi, vous avez la structure de la sous-station. Ici, nous avons le bâtiment. Et donc, c'est dans le cadre du suivi des travaux que nous sommes ici. Et tout se passe plutôt bien. Nous discutons aujourd'hui avec le contractant pour accélérer les travaux. La pose des poteaux et des pylônes n'est pas inaperçue à travers la ville de Kikwit. Olivier Mwende-Mukaleng ainsi que le caucus des députés nationaux de cette province peuvent ainsi rassurer les populations d'Idiofa, de Gungu et de Kikwit de la fin imminente des travaux de construction du barrage de Kakobola. Nous avons eu une séance de travail à Kinshasa avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Mais il ne fallait pas que ça s'arrête en virtuel. Nous avons tenu à accompagner le ministre pour que nous puissions nous-mêmes voir par nos propres yeux, pour que nous puissions confirmer à la population d'Idiofa qui à un moment était paniquée à cause d'une rumeur qui avait circulé que Idiofa n'allait plus être prise en charge. Mais maintenant, je confirme parce que moi-même j'ai vu et nous sommes en train de continuer et nous allons prendre ce projet à cœur. Juste après, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a visité la régie des eaux et la SNEL Kikwit. Contrairement à la SNEL, la régie des eaux fonctionne à plein régime. La problématique de manque d'approvisionnement en eau potable est quasi inexistante. Cette usine exploite 16 000 m3 d'eau potable par jour. Et par contre, au niveau de la SNEL Kikwit, le silence est total. Les machines thermiques ne fonctionnent que 3 jours sur 7. Le ministre Olivier Mwende s'en est rendu compte lors de son passage dans cette province. Les travaux qui consistent à compléter les lignes de transport et le réseau de distribution du projet Kakobola se poursuivent dans la province du Kwilu. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a procédé à l'inspection de ces travaux le lundi 6 juin 2022. Dans sa suite, le caucus des députés du Kwilu, venu en mission de contrôle parlementaire au niveau du poste élévateur PK600 en construction, les lignes sont réparties vers Kikwit, Idiofa et Gungu. Ça, c'est la ligne qui vient du point PK600 en direction de Kikwit. Et nous voyons bien que les pylônes sont déjà érigés. Sur 256 pylônes, nous en avons 104 qui sont déjà érigés,
avec 117 fondations déjà complétées. Une fois que le matériel va arriver, on pourra compléter cette ligne. Le coordonnateur du projet GCK, Fulgence Mutombo, a fourni des explications quant à la construction de ce poste. Nous sommes au poste de PK 600. C'est un poste élévateur. Donc, sans ce poste ici, Idiofa ne peut pas avoir du courant, Kikwit ne peut pas avoir du courant. Donc, le courant partira de la centrale de Kakobola avec 2 ternes, 33 kV jusqu'ici. Donc, c'est ça qu'on appelle le backbone, donc les pins dorsales de ce projet. Le patron de l'énergie s'est rendu compte de l'état de la route en asphalte et en terre battue menant à Kakobola qui se trouve être dans un état de délabrement très avancé. Difficile d'acheminer les matériels des lignes de transport et du réseau de distribution, d'où l'implication de l'office de route pour la réhabilitation de cette route secondaire afin d'accélérer les travaux. Mobilisée comme un seul homme, la population de la cité de Gungu a réservé un accueil chaleureux au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng. Toutes tendances confondues, les habitants de ce coin attendaient de ce membre du gouvernement un seul message, celui en rapport avec l'avènement de l'électricité. Na cadre ya visite ya projet Kakobola. Je suis porteur d'un message du chef de l'État envoyé pour vous dire que le projet Kakobola doit être achevé. Soyez-en rassurés. L'élu de Gungu, l'honorable Rombo Fumbani, a dans sa prise de parole procédé tout d'abord par la présentation de ses collègues tout en expliquant aux siens le bien fondé de l'électricité. Toutes les réponses aux préoccupations qu'elle a, de la bouche autorisée, celle du ministre. Mais je ne suis pas un exécutant. L'exécutant, c'est le ministre avec ses services. Et donc, ce que la population attend de moi, c'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Et ce que nous venons de faire comme contrôle des matériels et du réseau, nous pensons, avec l'engagement que le gouvernement vient de prendre, Gungu, ce n'est plus pour longtemps pour l'électrification. Je remercie la population pour l'accueil. C'était brisque, mais j'ai vu qu'ils sont quand même venus souhaiter la bienvenue au ministre. L'un des moments forts de la journée était la visite par le ministre et la délégation qui l'accompagnait du musée national de Gungu. Ce musée abritait d'importantes collections historiques africaines, en particulier des productions du peuple Pendé. Musée détruit à l'époque par un feu d'origine inconnue. Le ballet Pendé a défilé l'un après l'autre pour souhaiter la bienvenue au patron de l'énergie. Olivier Mwende a également eu une séance de travail avec les chefs coutumiers de la rive gauche et droite du barrage de Kakobola. Ces derniers souhaitent que leur secteur soit éclairé. La délégation de ces autorités traditionnelles a remis un présent au ministre Mwende en signe de reconnaissance. Achevés depuis 2016, les 10,5 MW du barrage de Kakobola ne peuvent pas être achevés vers les populations de Gungu, Idiofa, Kikwit et des villages avoisinants. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwende Mukaleng, en visite officielle sur ce site, accompagné des élus du peuple du Grand Bandundu, a procédé au lancement des machines. Tout fonctionne correctement, a-t-il constaté. Dans le cadre de notre visite ici à Kakobola, ils sont venus avec moi pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Nous avons procédé au lancement des machines. Ces machines qui ont été installées et cette centrale qui est prête depuis 2016 doit être maintenue parce que nous risquons de perdre certaines composantes des machines. Le ministre Mwende a rassuré la population de ce coin de la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de compléter les lignes de transport et le réseau de distribution pour terminer complètement ce projet. À la population du Kwilu, à la population de Gungu, d'Idiofa, de Kikwit, d'Athènes, de Kitondolo, je leur dis que nous sommes à pied d'œuvre. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que nous puissions compléter ces lignes. Nous avons vu le matériel. Une grande partie du matériel est présent. Nous avons vu que les travaux ont repris. Depuis 3 semaines, les élus du peuple sont là pour témoigner de cette reprise du travail.
travail. Encore une fois, je tiens à rassurer la population d'Idiofa qui semblait un tout petit peu de patience. Je sais que vous avez attendu très longtemps, mais aujourd'hui, le chef de l'État, le gouvernement, les élus du peuple sont derrière ce projet. La lourdeur administrative ainsi que le dysfonctionnement au sein de certaines entreprises empêchent ce projet de se terminer rapidement, a dit l'élu de Bagata, honorable Jean Bosco Katouka. Son Excellence, Monsieur le ministre a dit, je prends personnellement l'aspect financier et les dysfonctionnements au niveau du gouvernement et des institutions qui doivent aider le projet à aller vite. La DGDA qui est un service de l'État congolais, qui bloque le matériel financé par l'État congolais, c'est tout simplement inadmissible. Boulungu, il faut se dire aussi, ça s'étend aux alentours de Kikwit. Kikwit 4 fait partie de la circonscription de Boulungu. Lorsque Kikwit sera servi, il y a une partie de Boulungu qui sera également servie. Boulungu, c'est, je peux même dire, la zone industrielle du Kwilu. Parce que dans les temps, à Boulungu, c'est là où nous avons toutes les huileries. Les huileries, lorsqu'on disait que la province du Kwilu produisait 60% des revenus nationaux, c'était à Boulungu. Pour rappel, la pose de la première pierre du barrage de Kakobola construit sur la rivière Lufuku a eu lieu le 21 octobre 2011. Ce barrage pourra générer des millions de dollars à l'État congolais. Son non-utilisation, faute des lignes de transport et du réseau de distribution, constitue un manque à gagner pour l'État congolais. Le passage d'une autorité gouvernementale dans ce coin du pays n'est pas un fait ordinaire. Olivier Mundi a été chaleureusement accueilli lors de son arrivée sur le site Kakobola par une foule en liesse.